Salut mes poupées, j'espère que vous allez très bien et bienvenue une semaine de plus sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous dévoiler mes 5 astuces beauté indispensables que j'utilise pratiquement tous les jours. Ce qui nous trahit à chaque fois quand on met du fond de teint, c'est la démarcation entre le menton et le cou. Moi, afin d'éviter ça, j'applique toujours le fond de teint jusqu'au cou. Et ensuite, je mets toujours une touche de crème sur la démarcation pour créer un dégradé entre la partie qui a du fond de teint et celle qui n'en a pas. Afin que l'eyeliner soit flatteur pour l'œil, le plus important c'est l'épaisseur du trait. Il faut qu'il soit plus fin que la paupière car sinon on ne la verra pas et on aura l'impression des yeux beaucoup plus petits. Mais que faire si on a une petite paupière, comme c'est mon cas, ou si l'on veut exagérer le trait? L'astuce pour que les traits aient l'air épais sans l'être en vrai est de les grossir seulement à la fin et de le dessiner directement sur le pli de la paupière. Avec les yeux fermés, on verra qu'il est échelonné, mais on cligne des yeux tellement rapidement que ça se verra pas. Moi, mon trait, je le fais toujours comme ça. Pour courber les cils sans recourbe-cils, il faut laisser la brosse du mascara appuyée sur la base des cils une fois bien imprégnée. On reste comme ça quelques secondes, 2 ou 3 passages de plus pour bien les ronger, et je vous assure que comme ça, ils seront parfaits. Afin que les ongles se voient plus élégants, moi, quand j'applique le vernis, je laisse toujours un espace tout petit entre l'ongle et la peau. Ne vous inquiétez pas car de loin ça s'apprécie pas du tout et en fait même si on regarde de près ça fait fin et joli. De plus de cette façon on gagne du temps car comment les cils marchent c'est très rare qu'il entache la peau donc il n'y a pas besoin de nettoyer quoi que ce soit. On arrive à la fin. De cette astuce je vous en ai déjà parlé dans d'autres occasions et carrément dans la vidéo sur comment utiliser les barrettes. Mais au cas où il y a quelqu'un qui ne le sache pas encore, pour que les barrettes à chignon tiennent bien le cheveu il faut les mettre à l'envers. L'essence normale serait celui-ci. Mais comme ça, c'est comme si on faisait absolument rien. C'est sûr que la barrette, elle va tomber. Donc, il faut prendre quelques cheveux de la partie à accrocher dans le sens contraire et retourner la barrette à la fin, l'enfonçant bien. Comme ça, les barrettes supportent beaucoup plus de poids, donc les coiffures, elles tiennent toute la journée et même toute la soirée. J'espère que vous aurez aimé et surtout que ça sera très utile pour vous. Comme toujours, je vous laisse en barre d'infos les liens de mon Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Comme ça, vous pourrez me suivre tous les jours si vous voulez et je vous fais des très gros bisous. Au vendredi prochain.